Récapitulatif, les amis, de cette keynote made by Google. Vous savez que Google fait 2 keynotes importantes, hein. L'une au printemps avec plutôt des annonces software et une autre, toujours le 4 octobre, pour des annonces hardware. Jérôme, c'est parti avec Google Home pour commencer. Non, les Pixel 2 pour commencer. On commence par les Pixels. Donc les Pixels, on vient d'en parler. Alors on récapitule 2 modèles, vous l'avez compris, 5 et 6 pouces. Un capteur photo unique, alors que la tendance est plutôt double capteur, mais malgré tout, on nous promet un mode portrait. Le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Et puis un smartphone qui sera taillé pour la réalité augmentée. Voilà, exactement. Alors d'autres spécificités techniques comme l'étanchéité. Pas de recharge par induction, ça c'est un peu décevant alors que c'est une vraie tendance aujourd'hui. En revanche, de la charge rapide, 7 heures de batterie en un quart d'heure je crois bien. Et visiblement, il y aurait une carte SIM classique. Hein. Il y avait au départ cette interrogation concernant les eSIM. Mais visiblement, c'est même pas pour ça que le téléphone sortirait pas en France, hein, parce que c'est une eSIM, il y aurait une carte SIM à l'intérieur. Les prix, Jérôme, en dollars $649 pour le 5 pouces. Et $849 pour le 6 pouces. Vous vous demandez combien ça fait en euros, on s'en fiche, puisque de toute façon, il ne sortira pas en France. Alors ça fera plaisir quand même aux Espagnols, aux Italiens et aux Allemands de savoir combien il coûte en euros. On peut peut-être aller l'acheter en Italie. Oui, peut-être, sans doute. Mais aujourd'hui, sachez que Google a choisi délibérément de ne pas sortir ses téléphones en France. Et il est à 2 doigts de la correctionnelle ou de l'incident diplomatique, avec François Sorel ici présent. Écoutez, la prochaine fois que je rencontre quelqu'un de chez Google, je lui poserai la question. C'est vrai. Oui. Alors, on a aussi des petites oreillettes qui s'appellent les Pixel Buds. Je ne sais pas si on a les images. Non, on ne peut pas vous remontrer les images tout de suite. Oreillettes à fil qui seront taillées pour aller avec le Pixel, avec une fonction qui est plutôt sympa. C'est un système de traduction instantanée en double-cliquant et en lançant l'appli qui va bien, j'imagine. Avec Google Assistant, d'accord. Encore une fois, les amis, c'est pas la peine d'essayer d'acheter ce truc-là. Ça ne sortira pas en France. Oui, mais alors, si on peut le trouver ailleurs, ça peut avoir un sens, parce qu'en revanche, il comprendra le français. Merci Jean-David pour l'image, formidable. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce Ils sont forts tous les deux. C'est Pierre. Pierre. Les deux font la paire. Autre petit appareil, autre petit accessoire lié au Pixel, c'est le Google Clip. C'est une petite caméra déportée qui permet de faire des vidéos sans monopoliser la caméra de son smartphone. Alors bon, on peut imaginer toutes les configurations, les scénarios qu'on veut, hein. Elle est mignonne, elle coûte quand même $249, ce qui est quand même pas donné. C'est un petit cube, voilà. Bon. Voilà, un petit gadget qui peut peut-être faire plaisir à certains d'entre nous, mais encore une fois, ce n'est pas prévu en France. Concernant Google Home, là, pas mal de nouveautés. C'est quand même le gros morceau. Hein. Google Home, voilà. Google remet encore l'accent sur l'intelligence artificielle, sur la reconnaissance vocale, avec un produit qui sortira en France malgré tout. Alléluia. C'est le Google Home Mini qui est annoncé à $49 et il est déjà sur le store français, comme nous l'a expliqué Stéphanie, à $59. 59 €. C'est quoi ? C'est un Google Home, mais tout petit, comme Amazon a fait son Echo Dot, disponible en 3 couleurs. Il pourra piloter toutes les fonctions, plus de 1000 produits pour la maison connectée. Et puis avec une fonction rigolote, par exemple, retrouve mon téléphone. Si vous avez perdu le téléphone au fond du canapé, il le fera sonner juste en l'appelant depuis le Google Home. Alors ça, c'est le Google Home Mini. De l'autre côté, le Mouse Koto s'appelle le Google Home Max. C'est une super enceinte XL qui est de taille imposante, qui ressemble un peu à une Sonos Play 5, avec plusieurs haut-parleurs à l'intérieur. Un système Smart Sound qui va vous permettre en fait d'analyser, qui permet à l'enceinte d'analyser le son et la réverbération du son pour pouvoir l'équaliser pour qu'il soit encore meilleur. Par rapport à la pièce. Ça a l'air pas mal du tout. $399 avec 1 an de YouTube Music compris dedans. Donc c'est comme si vous aviez 1 an de Spotify, hein, puisque YouTube Music, c'est le système de Google Music maintenant. C'est pas donné, hein, $399. Voilà. C'est plus cher que le HomePod. J'ai plus les prix Sonos en tête. Mais encore une fois, on s'en fiche, puisque ce produit n'est pas prévu en France. Un laptop, un ordinateur portable. Celui-là, tu vois, il sort pas en France, mais franchement, ça me fait rien. C'est le Pixelbook. Je sais pas si on l'invitera la prochaine fois. Hein. Qui Google? Toi? Non, mais je plaisante, bien sûr. Évidemment, c'est un Chromebook. Enfin, on l'appelle plus Chromebook, hein, du coup. Pixelbook. Ça s'appelle Pixelbook. Tout à fait. Moi, je suis encore resté à l'étape d'avant. Donc, il fonctionne sous Chrome OS, bien entendu, avec un écran qui peut passer en mode tente, hein, qui bascule totalement. Il est ultra léger, 1 kg, 10 mm d'épaisseur, avec un écran de 12,3 pouces et un SSD jusqu'à 512 Go. Voilà, t'as dit que c'était sous Chrome OS? J'ai dit que c'était sous Chrome OS. C'est très bien, ça c'est une chose c'est importante. $999.
Et 999 $. Et vous avez le petit stylo qui va bien, un peu comme sur Surface ou sur l'iPad Pro. 99 $ pour pouvoir surligner des trucs, dessiner, enfin, le machin révolutionnaire, quoi. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est moqueur. Non, je plaisante. Bon, ben voilà. On est bon, là. On a fait le tour. Et Non, mais voilà. alors, il y a, en résumé, il y a beaucoup de produits. La photo finish, la photo finale de famille est plutôt sympa, mais c'est vrai que nous, on reste complètement sur notre fin. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a rien qu'à sortir en France, à part le petit Google Home. Et le masque des Dream dont on n'a pas parlé. Et le masque des Dream, qui est bon, qui est 99 $. Vous savez, ce masque de réalité virtuelle. Dans lequel on met un smartphone. Voilà, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien dedans. Il y a une petite télécommande normalement. Enfin, en tout cas, le précédent modèle avait une télécommande. Ça sort en France quand même. Mais qui agit avec le smartphone, en fait, qui télécommande le smartphone.